Tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'application Congé et plus précisément sur le thème des cumuls de congés. Alors, qu'est-ce que c'est les cumuls de congés? Les cumuls de congés, c'est simplement, par exemple, vous êtes sur un régime de travail de 40 heures par mois alors que la réglementation est sur 38, ça veut dire que vous avez 2 heures, pardon, de 40 heures semaine, alors que normalement c'est 38, ça veut dire que vous avez 2 heures par semaine à récupérer, qui au total vous feront 8 heures, et donc une journée de travail en trop, entre guillemets, et donc vous allez pouvoir récupérer ce que l'on appelle des RTT, et donc cela veut dire que au bout de votre année, vous allez pouvoir récupérer 12 jours de congé. Donc dans Odoo, il est possible de configurer ce type de congé via ce que l'on appelle le plan cumul de congé. Alors, avant toute chose, avant de pouvoir euh, créer ce premier plan de cumul de congé, nous allons d'abord nous rendre donc dans l'application congé, dans configuration, dans type de congé, et créer, et regarder plutôt que le type de congé jour de compensation existe déjà. Normalement, Odoo le crée automatiquement. Là, c'est à vous de voir exactement ce que vous voulez mettre comme configuration. Donc, on demande des approbations et des demandes d'allocation. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de savoir dire que l'on peut prendre congé soit en jour, en demi-jour ou en heure. Dans notre cas, nous allons obliger de prendre les congés en termes de jours. Une fois que cela est fait, nous pouvons nous rendre dans le plan cumul de congés et nous allons créer un nouveau plan de cumul. Donc, par exemple, nous allons dire nous allons l'appeler 12 jours RTT cup. Je vais mettre vidéo entre guillemets. Au niveau du type de congé, donc là évidemment vous l'appelez comme vous voulez dans Odoo. Au niveau du type de congé, ici il faut bien sélectionner jour de compensation parce qu'il aura été réglé comme tel. Et ensuite ce qui nous intéresse en fait c'est d'ajouter une règle. Donc il y a plusieurs niveaux de règles. Ici nous allons ajouter un premier niveau de règle. Donc c'est-à-dire tout d'abord, on nous demande après combien de jours on veut commencer à créer cette nouvelle règle. Donc si vous mettez 1, donc aujourd'hui nous sommes le 25, ça veut dire que la règle sera mise en pratique à partir de demain. Si je mets rien du tout ou 0, ça sera mis en pratique tout de suite. Ensuite, vous pouvez choisir si c'est basé sur le temps de travail presté ou non. Dans ce cas-ci, nous n'allons pas le choisir. Et ensuite, nous devons choisir le taux. Donc le taux, c'est-à-dire que notre taux ici, étant donné que nous voulons entre guillemets récupérer un jour de congé tous les mois, nous allons mettre que notre taux est à 1 et nous pouvons également choisir en jour ou en heure. Et ici, nous allons mettre en jour. Ensuite, nous devons choisir une fréquence. Nous allons mettre que c'est mensuel, mais vous voyez qu'il est vraiment possible en fait de créer des règles pour plusieurs choses, enfin pour plusieurs fréquences. Donc ce n'est pas que pour les RTT, bien évidemment. Et ensuite, nous devons choisir à quelle date en fait cette ce congé sera disponible. Donc ici, dans notre cas, soit on peut choisir le premier du mois, soit le dernier jour. Alors, faut juste savoir, vous allez voir par la suite, une fois que notre règle sera créée, que nous allons devoir faire une allocation, ajouter une allocation de congé à l'un de nos employés, et nous allons devoir mettre une date de début de l'allocation. Donc, en fait, tout va dépendre ici. Si par exemple nous mettons qu'il y a un début d'allocation pour le 1er janvier 2023, si on prend par exemple cette année, et que nous mettons le dernier jour au niveau de notre règle et de notre condition, le problème est que nous n'aurons pas un jour de congé, nous aurons 0,97. Pourquoi? Parce que en fait, ce que Odoo va faire, c'est qu'il va compter entre le 1er janvier, et par exemple, si nous prenons le 31, en fait, il va lui dire qu'il manque un jour, et donc du coup, il n'aura pas le jour complet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit au niveau de la demande d'allocation de congé, nous mettons un début qui est au 1er janvier, et dans ce cas, nous viendrons mettre un début de fréquence qui sera au premier jour, et donc du coup, le premier, il y aura bien les 30 ou 31 jours de comptabiliser. Ou alors, simplement, vous faites commencer votre allocation de congé au 31 décembre 2022 et dans ce cas-là, vous pouvez sans aucun problème mettre le dernier jour.
ici on va mettre le dernier jour et on ira mettre le 31 décembre 2022. Nous pouvons également limiter le nombre de jours. Ici, les RTT, c'est limité à 12, donc nous allons mettre 12. Donc ça veut dire qu'au-delà, il ne pourra pas avoir plus de congés. Et nous pouvons également choisir ce qu'il en est si en fin d'année civile, il lui reste des congés. Donc soit on peut mettre qu'ils sont perdus, soit qu'ils sont transférés à l'année suivante. Et enfin, nous pouvons également dire si par exemple, il décide de transférer ses congés, le nombre de congés qu'il désire cumuler, c'est-à-dire que par exemple, s'il y en a 12 qu'il n'a pas pris, on pourrait, imaginons, les limiter à 6. Donc dans ce cas-ci, nous n'allons rien changer de tout cela. Nous allons sauvegarder et fermer, et passer à une demande d'allocation. Donc au niveau, ou alors simplement, en fait ça peut être évidemment le RH, en général c'est plutôt le RH qui créera cette allocation et qui ira l'allouer en fait à chacun des employés. Donc ici vous voyez que je vais créer, donc ça va s'appeler allocation RTT, 12 jours, ça, 12 jours par année. Et ensuite, nous pouvons choisir le type de congé. Ici, nous devons choisir jour de compensation. Type d'allocation, c'est ici que rentre notre règle de cumul de congés. Et vous voyez qu'ici, on doit choisir le plan de cumul. Donc nous l'avons appelé 12 jours RTT et récup vidéo. On peut également choisir le mode, donc c'est-à-dire par exemple comment on veut allouer en fait les congés. Et donc si c'est par employé, donc je peux choisir l'ensemble de mes employés. Ici, ce sera alloué à Corentin. Et ensuite, on peut également choisir la date du début. Donc, étant donné que nous nous sommes basés sur le 31, le dernier jour du mois, nous allons nous baser, nous, sur le 31 janvier 2022 et en cours on peut mettre une date limite. Ici, on peut ne pas en mettre, ou on peut simplement mettre que ce sera jusque justement le 31. Oh, pardon. Ouais, par contre, c'est pas pratique si je ne vois pas. Voilà, le 31 novembre 2023. Donc pour dire que ça dure un an. Ensuite, je peux faire confirmer, je peux valider, et donc ça veut dire que si je vais au niveau de mes congés d'employés, donc là en fait je viens d'approuver en tant que responsable, et donc maintenant je vais aller en tant qu'employé voir mes congés. Si je me rends sur mes allocations, je vois que, ah ben ça bizarre, nous sommes au 1er, donc nous sommes le 25 avril, donc techniquement 3 mois sont passés, janvier, février, mars, je suis censé avoir 3 jours de congé, sauf que je vois qu'il n'y en a aucun. Comment faire? En fait c'est parce que dans Odoo, au niveau des congés, on a ce que l'on appelle une action planifiée. Donc pour ce faire, vous allez être en mode debug. Donc pour ce faire, vous allez dans les paramètres, tout en dessous, activer le mode développeur et vous tapez action et vous aurez action planifiée. Ensuite, dans la barre de filtre, vous tapez congé. Vous voyez qu'en fait cette action a tourné pour la dernière fois, tournera pour la prochaine fois en fait demain à 16h27. Donc en fait mes allocations de congés ne seront pas mises à jour avant demain. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer dessus et nous allons les exécuter manuellement. Pour notre exemple. Donc une fois que c'est fait, je peux retourner au niveau de mes allocations et vous voyez que les 3 jours sont bien disponibles. Et donc lorsque vous arriverez au 31, votre 4e jour se mettra bien au niveau de la durée. Et donc après, vous pouvez simplement vous rendre dans mes congés et vous voyez bien que vous pouvez vous rendre au niveau de votre tableau de bord et vous voyez bien que vous avez 3 jours de compensation disponibles jusqu'au 31/12/2023 et il vous suffit ensuite de faire votre demande à votre responsable RH. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.